l'EMP travaille depuis plusieurs mois avec le PRCF et puis avec les clubs Penser la France et a notamment lancé un appel qui est sur notre site internet, qui s'appelle Appel pour que reviennent les jours heureux, qui est un appel qui a été lancé le 18 juin 2013, évidemment à une date qu'on a voulu un peu symbolique, qui dit pour riposter à l'entreprise de liquidation des conquêtes sociales et de la France républicaine, en prenant appui sur les résistances sociales, civiques et patriotiques pour une république sociale, souveraine et fraternelle, ensemble défendons et actualisons le programme du Conseil national de la résistance. Cet appel dit notamment qu'il faut s'unir comme il y a 70 ans avec le Conseil national de la résistance. Et on appelle pour cela les forces franchement progressistes, patriotiques et internationalistes à s'unir face à une oligarchie française, entre guillemets, qui fait à nouveau le choix de la défaite et qui collabore sans vergogne à la mise en place de l'empire euro-atlantique. Ceci est particulièrement d'actualité puisque vous savez que des accords de libre-échange ont été signés entre l'Union européenne et le Canada, qu'ils sont mis en place et vont être effectifs d'ici très peu de temps, si ce n'est déjà fait, et que se négocie entre l'Union européenne et les États-Unis un nouvel accord bilatéral de libre-échange qui se fait évidemment sans aucune légitimité démocratique, puisque les dirigeants des pays de l'Union européenne ont donné mandat à l'Union européenne pour négocier, donc pour leur nom, là aussi nous avons perdu notre souveraineté, et ce mandat est opaque, il n'est pas public, et même les députés européens eh bien, ne connaissent pas les termes du mandat qui a été confié aux représentants de l'Union européenne pour négocier ces accords bilatéraux de libre-échange. Il y a fort à parier, et on aura une séance qui va être dédiée à cette question, il y a fort à parier évidemment que les grands perdants seront les peuples des pays de l'Union européenne, puisque les critères sociaux et environnementaux, notamment états-uniens, eh bien, sont encore en dessous de ceux qui sont pratiqués en Union européenne et dont vous savez qu'ils ne sont déjà pas particulièrement avancés. Nous disons donc qu'il faut que s'unissent les républicains fidèles à Valmy et à Jean Moulin, les syndicalistes respectueux de leurs revendications, les socialistes dignes de l'héritage patriotique et internationaliste de Jaurès, les communistes qui continuent le combat de la commune et des francs-tireurs et partisans, FTP et FTP-MOI, les gaullistes fidèles à l'esprit du 18 juin 40, les chrétiens laïcs, héritiers d'Estienne d'Or, les amis de la paix qui refusent que le nom français serve à couvrir des guerres pour la domination, sans oublier les résidents étrangers qui est au cœur de la Révolution française et le combat de Manouchian. C'est comme ça, unis dans leur diversité, que ces forces doivent débattre publiquement, car l'émancipation de notre peuple ne peut être que son œuvre propre. C'est pourquoi nous invitons les citoyens, tout à la fois à se rassembler sur ce qui les unit, à débattre sereinement de ce qui fait discussion et à engager l'action sur les plans social, civique et politique. C'est à ces conditions que, porté par le Rassemblement populaire, émergera le jour venu un nouveau Conseil national de la résistance digne de son illustre devancier. Seule cette alliance pluraliste pourra faire vivre la France indépendante et la République sociale pour que reviennent des jours heureux. Alors ça ne signifie pas que ces forces qui seraient réunies à l'intérieur d'un Conseil national de la résistance y perdraient leur identité, leur spécificité et même leurs convictions politiques différentes, évidemment. De la même manière qu'à l'intérieur du CNR, les différentes forces que Gilles a citées tout à l'heure
n'ont pas perdu leur identité et leurs convictions politiques. Mais tout simplement qu'à un moment particulier de l'histoire, et nous pouvons considérer que nous sommes aujourd'hui à un de ces tournants de l'histoire, eh bien, il faut être en mesure de dépasser ses propres intérêts d'organisation politique pour trouver une alliance qui défendra l'intérêt général, et notamment l'intérêt des catégories populaires. C'est ce que nous appelons à faire. Bien sûr, c'est un lent processus. Bien sûr, nous n'avons pas que des amis. Bien sûr que c'est difficile. Bien sûr que certains entretiennent une confusion à souhait entre cette démarche et celle d'un gouvernement d'union nationale qui sera aussi l'objet d'une séance pendant cette université d'automne. Mais c'est pas parce qu'un combat est difficile qu'il faut l'abandonner en route et qu'il faut changer de stratégie. Le MPEP, depuis sa création, martèle un certain nombre de choses, et notamment le retour à la souveraineté nationale et populaire, et notamment en se libérant de la tutelle de l'Union européenne. Ce n'est pas parce que nous avons du mal à convaincre, en particulier ceux qui sont des militants de gauche, que nous devons abandonner cette posture. L'euro ne va pas se casser la gueule toute seule. L'Union européenne ne va pas se casser la gueule toute seule. On n'a jamais vu le capitalisme se casser la gueule toute seule. Seul le rapport de force fait que nous pouvons gagner, en tout cas, des étapes, des batailles. Et c'est ce que nous continuons à faire avec une certaine ardeur, finalement, et un certain courage, en particulier parce que nous avons trouvé avec le PRCF et avec les clubs Penser la France, eh bien, des alliés qui partagent l'essentiel de nos points de vue, même si ils n'ont pas automatiquement les mêmes finalités que nous, et finalement c'est bien ça, la capacité de faire des alliances avec d'autres, ce n'est pas de les digérer, et c'est ce que nous avons à continuer, en tout cas, ce sont les termes du dernier congrès extraordinaire du MPEP, qui est de dire que nous devons marcher sur nos deux jambes, d'une part faire ce travail, et d'autre part continuer à œuvrer pour que se crée une force politique ou un front politique progressiste qui soit capable de porter un nouveau programme qui redonne pas seulement d'espoir, comme dit le Parti communiste lorsqu'il intervient dans des meetings et même à la fête de l'humanité. Le but d'une organisation politique, c'est pas créer de l'espoir pour aller à la ligne. Une fois qu'on a créé de l'espoir, si on ne crée que ça, on crée aussi des désillusions quand on n'est pas capable de transformer cet espoir en programme et en chemin pour pouvoir possible pour accéder, pour réaliser ce programme. Nous ne voulons pas créer d'espoir, nous voulons créer du changement et évidemment je ne parle pas du changement porté par le slogan de M. Hollande. Que la question soit claire pour nous, le Parti socialiste n'est pas de gauche, il fait partie de la droite masquée. C'est bien ce dont nous allons aussi parler pendant cette université d'automne. Il y a parmi les camarades du Front de gauche des gens avec qui nous pouvons travailler, des militants qui se rebellent contre leur direction. Nous allons parler ici avec des camarades qui font partie de ce mouvement qui s'est constitué récemment, qui s'appelle les Assises du communisme. Et donc nous allons accueillir des camarades notamment du Parti communiste qui font partie de ces assises du communisme, mais nous allons aussi accueillir Serge Marquis, qui était à la direction du parti de gauche, qui va intervenir sur la question de l'européisme, peut-on en guérir? Il y a donc bien une différence à faire pour nous entre des militants qui se sont revendiqués ou qui se revendiquent encore du front de gauche et leur direction qui aujourd'hui prennent des chemins très tortueux et évidemment on peut évoquer les accords du Parti communiste au premier tour des prochaines élections municipales avec le Parti socialiste.
avec le risque évidemment de faire éclater le front de gauche, avec qui nous n'avons pas automatiquement d'accord majeur, mais qui a constitué à un moment donné justement cet espoir dont je parlais tout à l'heure, mais qui est en train de créer des désillusions absolument massives. Et cette désillusion ne devrait pas être favorable à la montée du Front National. Et nous reparlerons pendant cette université d'automne de la manière de contrer, notamment à l'occasion des élections européennes, eh bien, cette montée du Front National et cette impulsion permanente qui est présentée au peuple, c'est-à-dire de lui faire croire qu'aujourd'hui, les élections dans le cadre de la tutelle imposée dans l'Union européenne eh bien, peuvent représenter une porte de sortie ou une issue de la situation. Il faut dire la vérité et il faut arrêter de considérer que le peuple ne peut pas comprendre la complexité de ce monde. Il la comprend pertinemment puisqu'il est au cœur même des conséquences du néolibéralisme et à travers ses conditions de vie. Voilà ce qu'on pouvait dire assez succinctement finalement ce matin, puisqu'il fallait au moins 3 jours pour parler de tout ça. Donc là, c'est juste une espèce de petit apéritif d'une certaine manière. Et vous avez donc maintenant la parole.